Bonjour les amis, dans ce nouveau tutoriel, je vous montre comment fabriquer un très beau leurre de teinte orange, une couleur qui excite beaucoup les poissons carnassiers. Comme dans mes vidéos précédentes, donc à partir de deux faces en bois léger, on commence à tailler ce bois jusqu'à avoir la forme générale du leurre. Et puis avec une mini ponceuse, on entame les finitions du plus grossier jusqu'au plus fin pour avoir des faces très lisses. Après ça, on découpe le leurre en deux pour mettre en place les plans pour son équilibrage et les anneaux pour accrocher par la suite les hameçons triples. Avec une colle pour bois, donc on remet les deux faces comme elles étaient et on serre le tout. Juste faire attention aux cavités, il ne faut pas les toucher avec la colle pour ne pas affecter la mobilité du plan par la suite. On trace les écailles sur du papier aluminium, puis on recouvre tout le leurre avec ça, en exerçant bien sûr des petites pressions à l'aide d'un outil plus ou moins dur pour homogénéiser le papier aluminium sur toutes les faces du leurre. Avec une perceuse, on fait deux trous circulaires pour mettre en place par la suite les yeux du leurre. Au niveau de la tête, on creuse un peu avec une petite scie pour mettre par la suite le bec du leurre. Pour cela, donc, on prend une lame de verre en plastique dur d'épaisseur environ 2 mm et à l'aide de la colle époxy,
on le fixe, selon bien sûr un angle par rapport à la profondeur souhaitée. Voilà, notre fameux leurre est prêt pour le colorer. J'utilise d'abord une teinte jaune soleil de marque Pinata, puis peindre le dos et le ventre en blanc. Ensuite, je mets une couleur orange sur le dos et qui va déborder un peu vers le bas. J'attire votre attention que c'est une couleur qui excite beaucoup les poissons carnassiers.
partir d'une feuille transparente, là, on a fait des petites perforations circulaires d'environ 1,5 mm. On l'étale sur le leurre selon une ligne plus ou moins arquée et on commence à la peindre en noir. Et voici le résultat, c'est très esthétique et très beau. Une fois que la peinture a séché, on l'imbibe dans une solution à base de polyuréthane pour le vernissage. Voilà, notre leurre est bien fini. Je vous remercie pour votre fidélité et n'hésitez pas de poser des questions. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Mouche et Pêche, de mettre la mention j'aime et de partager. Merci et à la prochaine.